Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trigano, les chiffres à bois et la caravane ne passe plus ». Alors, est-ce que l'effondrement de Trigano dès l'ouverture, de près de moins 20%, a réellement quelque chose à voir avec les chiffres qui aboient? Alors certes, Trigano émet un profit warning, et ce n'est pas le premier de l'année. Donc évidemment, la répétition fait que les opérateurs sont un petit peu échaudés. Mais enfin, sans vraiment vouloir à tout prix défendre Trigano, la contraction du chiffre d'affaires n'est pas à ce point dramatique qu'elle justifierait d'effondrer le titre de moins 20%. Non, la chute de Trigano nous met en garde contre l'étroitesse des marchés sans aucune profondeur, où la moindre mauvaise nouvelle, eh bien, elle ne passe pas. Alors, Trigano, ce fut d'abord une véritable caravane haussière, ou plutôt un funiculaire haussier de 2015 à 2018. Et là, pas à aucun moment, le marché ne se fait poser la question de savoir si véritablement on avait valorisé le potentiel réel de Trigano. Non, on payait, le marché était complètement moutonnier, et le titre a pratiquement triplé de valeur. Depuis le mois de janvier, il a reperdu la moitié de sa valeur. Et manifestement, on ne voit aujourd'hui pas de gérants se lancer dans ce qu'on appelle des rachats à bon compte en se disant que la sanction des annonces un peu décevantes est complètement disproportionnée. Donc, on a un marché qui est en fait complètement binaire, et lorsque se déclenchent les stops à la vente, eh bien, c'est un véritable phénomène de domino. Et là, ça ne sert à rien de raisonner sur le fait que Trigano va ou non pouvoir enrayer la mauvaise tendance actuelle, renverser la vapeur. C'est pas du tout la question. La question, c'est que d'un seul coup, le titre est passé dans la catégorie des valeurs qui vont être systématiquement massacrées à la moindre alerte et à la moindre déception. En fait, quand on regarde Trigano et qu'on le positionne à côté du graphique du CAC 40, ou du S&P 500 ou du Nasdaq, on a quelque chose d'assez ressemblant. Alors, pourvu que Trigano ne soit pas, en fait, l'éclaireur, l'indicateur avancé du scénario qui nous attend. Et c'est probablement la crainte d'un tel scénario qui fait que les banques centrales sont complètement tétanisées et font désormais dans le préventif pour éviter la chute des marchés. Tout simplement parce qu'ils savent que si le préventif ne marche pas, comme je le disais hier, le curatif ne marchera pas non plus. Et du curatif, eh bien, on y est peut-être d'ores et déjà en plein dedans, puisqu'on apprend hier que la Fed va muscler son programme de repos quotidien. Elle passe de 75 à 100 milliards, parce qu'hier, le besoin des marchés était de 93 milliards. Qui sait si on ne finira pas à 150 milliards avant la fin du mois, et où serons-nous finalement d'ici le 10 octobre prochain, puisque la Fed a décidé de prolonger son programme. Mais pour envisager déjà d'aller jusqu'au 10 octobre, mais que sait-elle que nous ne savons pas? Parce que franchement, le discours selon lequel l'injection de 100 milliards de dollars, ce n'est qu'une opération tout à fait banale. Oui, c'est banal si ça survient un jour pour, on va dire, fluidifier le marché sur un manque temporaire de liquidité, on peut y croire. Mais là, quand on en est à pratiquement 10 jours d'injection, et qu'on doit les augmenter, de quoi est-ce le symptôme? Alors, d'une pénurie technique de dollars? Sur 10 jours, probablement pas. Alors, s'agit-il d'un manque de confiance entre les banques, chacune craignant de prêter à celle qui ne remboursera pas? Si vraiment tel est le cas,
Alors, les marchés font preuve d'une incroyable, incommensurable légèreté avec la Fed et d'une incommensurable sévérité avec Trigano. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si une banque est réellement en difficulté, eh bien comme pour Trigano, les chiens de Wall Street aboieront et la caravane ne passera pas.